Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ils sont au total 75 373 candidats planchés depuis ce matin pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2024, a été effectué ce lundi au CEG 1 de Dassazoumen dans le département des Collines. Les détails dans un instant. Hier dimanche, la communauté musulmane était à l'honneur. La fête d'Aïd el-Kébir a été célébrée un peu partout au Bénin comme dans le monde entier. Parés de leurs plus beaux habits, des milliers de fidèles ont pris d'assaut la place Idi de Natitengou pour la grande prière dirigée par l'imam central El Hadj Nouruddin Sani. Ils ont ainsi sacrifié la tradition d'Abraham qui dure depuis des générations. Nous parlerons également de la remise de sites à des groupements de jeunes éleveurs dans 2 communes du département de la Livorie. C'est dans le cadre du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes Prevent. Un projet mis en œuvre avec la collaboration de l'Union européenne. Voilà les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024. Ce lundi 17 juin 2024, c'est le CEG 1 de Dassazoumen dans les Collines qui a abrité le lancement officiel de cet examen. 445 candidats planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui ont procédé à la cérémonie de lancement des épreuves. Voici le compte rendu. Nous sommes ici au CEG 1 Dassazoumen dans les Collines. C'est ce centre qui abrite le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2024. Ici se décide le sort de 445 candidats. L'équipe chargée de surveiller et d'accompagner les candidats reçoit les dernières instructions alors qu'ils sonnèrent 7h15. Quelques minutes après, les voici en train de se diriger vers les différentes salles de composition avec les outils nécessaires et les épreuves. À 8h, au son de la sirène, les épreuves sont distribuées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assistée de son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et d'autres autorités. Nous avons choisi cette année de venir pratiquement au centre du Bénin, Dassazoumen. Donc sur le plan organisationnel, nous sommes vraiment satisfaits. Alors, par rapport aux candidats eux-mêmes, je suis très serein parce que nous avons eu une très bonne année scolaire, une année qui n'a pas été perturbée. Les programmes d'études ont été achevés à 100% dans tous les collèges et lycées. Et donc, normalement, on devrait avoir de très bons résultats. 445 candidats des séries A1, A2 et B, répartis dans 15 salles, planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Selon les statistiques dressées à l'occasion par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nombre de candidats enregistrés cette année au plan national est en baisse par rapport à l'année précédente. Elle se réjouit de l'effectif de plus en plus croissant des candidats des séries scientifiques. Et pour ce qui concerne particulièrement les filières scientifiques, vous savez que le gouvernement fait un choix d'accompagner les candidats, les élèves qui s'intéressent à ces filières pour pouvoir leur assurer beaucoup de débouchés. Cette stratégie a donné ses fruits en ce sens que pour les filières scientifiques, nous avons constaté que 32 708 candidats sont inscrits et représentent 43,39%. C'est une grande évolution. Quant aux filières techniques, cette année, nous sommes à 6 590. Vous constatez également avec moi ce bond terrible au niveau des filières techniques. Ça augure d'un bon lendemain pour nos apprenants. Après cette étape, la délégation s'est ensuite rendue au CEG2 de Dassazoumen, puis dans quelques centres de composition de Savère pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Ingrid Day, pour Canal 3 Bénin, depuis les Collines.
Merci Ingrid Day. Dans le département du littoral, le lancement des épreuves a été effectué par le préfet Sourou Alain Oronla. C'était au CEG Segbeya de Cotonou. L'autorité préfectorale était entourée pour la circonstance du maire de Cotonou et de la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous allons suivre. Dans le département du littoral, le coup d'envoi du baccalauréat session de juin 2024 est donné. Avant le lancement des épreuves, quelques conseils sont prodigués aux candidats. Cette descente des autorités sur le terrain vise à s'assurer de la bonne organisation de l'examen. C'est devenu une routine que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très 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 bien. C'est le constat qui a été fait ce matin. C'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage aux candidats et me réjouis d'avance qu'après les quelques jours d'examen, ils soient tous heureux d'avoir décroché ce précieux sésame. Satisfaite de l'organisation et de la disposition d'esprit des candidats, les autorités expriment leurs attentes. De plus en plus aujourd'hui, on travaille pour l'excellence. Donc il faut déjà que ces enfants aient une très bonne mention. Pas des mentions passables, mentions bien, très bien, honorables, etc. Présente à cette cérémonie, la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a levé un coin de voile sur les chiffres à retenir au niveau de son département dans le cadre de cet examen. Sur le plan départemental, nous avons au total 16 centres. Les candidats sont au nombre de 9 976 qui sont répartis dans ces centres-là. Au total, 884 candidats sont inscrits dans ce centre de composition. Ils sont répartis dans 32 salles. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 prennent fin mercredi prochain. Il faut préciser que les épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national et dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le maire Angelo Évariste Arwandino qui a officiellement lancé la composition. C'était au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita. Nous allons suivre. Nous sommes au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi. Après le conseil du maire et sa suite aux candidats, l'autorité lance les épreuves du baccalauréat session unique de juin 2024. Les candidats débutent la première épreuve, celle de français, qui va durer 4 heures d'horloge. Nous avons constaté que tout s'est bien passé. Les suivants de salle étaient à l'heure. Le chef centre avec toute son équipe, les superviseurs, tout le monde est présent. Nous avons fait un tour dans les salles de classe pour voir aussi le moral des enfants qui sont aussi au top. Ceci parce que l'année s'est bien déroulée. Mais je sais que par ça, nous avons 25 candidats et nous avons 28 salles. Donc quand on fait le petit calcul, ça donne 700. Maintenant, on ne sait pas si c'est les 700 ou bien au niveau de la dernière salle, on a moins de 25. Suivant les inscriptions, on ouvre le centre à 7 heures. Or, les parents, compte tenu comme c'est un examen, ils quittent tôt. Ils viennent se planter devant le portail. Or, on doit ouvrir à 7 heures. Je viens de constater ce matin que nous avons des candidats très sereins qui savent pourquoi ils sont là. Donc, je ne peux qu'être en joie. Profiter par là, féliciter le chef de l'État pour ses réformes. S'agissant des dispositions pratiques et sécuritaires, tout est mis en œuvre pour offrir de bonnes conditions de composition aux candidats. Au total, 75 373 candidats, dont 32 937 filles, composent. D'une composition à une autre, l'entreprise Book Connect lance la 5e édition du concours de lecture. Pendant plus d'un mois, les amoureux de la lecture vont redoubler d'ardeur pour finir les 5 livres de leur choix. C'est une manière pour les organisateurs d'occuper sainement les jeunes vacanciers en ces périodes de divertissement, de plaisir et de repos pour les apprenants. Reportage.
La présence de ces apprenants en face de ces différentes œuvres littéraires témoigne de leur passion pour la lecture. Ils se bousculent devant des documents de leur choix pour prendre part au concours de lecture organisé par Book Connect. Pendant 5 semaines, ces amoureux des livres auront à rivaliser d'ardeur pour avaler les pages des 5 livres afin d'améliorer leur production rédactionnelle. Nous sommes au lancement, les enfants vont prendre les 5 livres à lire en 5 semaines. Ensuite, ils vont faire les fiches de lecture que nous allons ramasser, ensuite corriger. On va sélectionner les meilleurs et les meilleurs maintenant iront à la finale où à la finale, ils vont faire maintenant une présentation orale devant un jury et nous allons récompenser les meilleurs. Au cours du lancement de cette évaluation des vacances, le promoteur s'offre l'occasion pour présenter sa structure aux participants. Au terme de cette épreuve de divertissement, les candidats verront leur performance récompensée. Les enfants ont beaucoup de choses à gagner. Ils ont des bons d'achat de livres, de 100 000 jusqu'à 50 000 que nos partenaires nous offrent. Nous avons également des fournitures scolaires, des vélos, des tablettes que nous allons leur donner. L'objectif étant d'amener les enfants à améliorer leur vocabulaire et de les faire découvrir les joies de la lecture. Cette 5e édition concerne 3 catégories de candidats. Il s'agit des juniors de 10 à 13 ans, des seniors de 14 à 18 ans, des adultes de 18 ans et plus. Je l'annonçais en début d'édition, hier dimanche, la communauté musulmane était à l'honneur. La fête d'Aïd el-Kébir a été célébrée un peu partout au Bénin, comme dans le monde entier. Parés de leurs plus beaux habits, des milliers de fidèles ont pris d'assaut la place Idi de Latitengu pour la grande prière dirigée par l'imam central El Hadj Nouruddin Sani. Ils ont ainsi sacrifié à la tradition d'Abraham qui dure depuis des générations. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage. Place Idi de la mosquée centrale de Latitengu, ce dimanche 16 juin 2024, des fidèles musulmans mobilisés autour de l'imam central de la ville, El Hadj Nouruddin Sani, aux couleurs de l'Aïd el-Kébir. Cette célébration, la plus importante au sein de la communauté musulmane, a démarré par cette grande prière en 2 rakats. Passé ces 2 unités de prière, place au sermon du guide spirituel. Un sermon qui s'articule autour de 2 thèmes d'actualité dans le septentrion, la consommation abusive de l'alcool et l'extrémisme religieux. Nous allons nous méfier d'alcool. L'alcool est interdit dans l'islam. C'est comme ça que les jeux d'hasard aussi sont interdits. Également, il nous a interdit d'ôter la vie d'autrui sans raison. C'est-à-dire maintenant nous avons vu la tendance que les gens peut-être se collent des mots et ils sont en train de causer des dégâts. Ils vont tuer des innocents en disant qu'ils sont en train de défendre la religion. Le bon Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Aux côtés de ces fidèles musulmans, l'autorité communale et le représentant du préfet de l'Atakora, tous deux, reconnaissent la pertinence des 2 thèmes, objet du sermon de l'imam central de la ville. C'est un message très fort et qui rime avec l'actualité. Nous constatons ce que l'école est en train de faire de mal. Notre jeunesse est atteinte. L'autre message que nous avons retenu qui est très essentiel pour le contexte sécuritaire particulier que nous traversons, c'est cette invite à la cohésion permanente, à la cohésion sociale, à la cohabitation, au vivre ensemble. L'acte le plus attendu pour la circonstance est l'immolation du mouton par l'imam central devant les autres fidèles musulmans. À peine l'imam central a fini de sacrifier à la tradition d'Abraham que les autres fidèles musulmans lui emboîtent le pas. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit si moi j'ai égorgé un bœuf ou bien un mouton, celui qui n'est pas trouvé à égorger, on n'est qu'à le donner. Ils ont dit on n'est qu'à donner à ceux qui n'ont pas de moyens, on n'est qu'à les donner, nous tous on va fêter ensemble. Autour de la viande braisée et des plats copieux, la fête va se poursuivre pendant 3 jours, conformément aux recommandations du Saint-Coran.
La communauté musulmane de Djougou a aussi célébré la fête de l'Aïd el-Kébir. Cette fête, qui intervient 10 jours après celle du Ramadan, offre l'occasion aux adorateurs de Allah, le très miséricordieux, et surtout ceux qui ont la capacité de perpétuer le geste d'Abraham en immolant une bête recommandée par le Saint-Coran. Les détails dans ce reportage. Une forte vague de fidèles musulmans à la place Idi du quartier Irikpegana de Djougou. On y découvre, parés de leurs beaux habits, hommes et femmes, venus honorer la prescription islamique en ce jour de l'Aïd el-Kébir. Le sacrifice est l'un des rituels de l'islam et l'un des plus grands rapprochements avec Allah le Tout-Puissant. C'est l'une des sunnas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est recommandée à ceux qui en ont la capacité et les moyens. Cette sunna a des conditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a stipulées dans ses paroles et ses actions. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. En cette occasion de prière collective, il est rappelé à la communauté la nature de l'animal à sacrifier. Adorateurs d'Allah, faites de ces jours de fête de Tabaski des jours de joie, de nourriture, de boissons, de partage, de souvenir de Dieu. Rapprochez-vous de votre Seigneur, de votre Créateur en offrant des sacrifices. Certes, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrit dans le bétail. Il s'agit des chameaux, des bœufs, des moutons et des chèvres. Dans un hadith, Anas bin Malik dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'immoler le jour de l'Aïd al-Adha 2 moutons. Un mouton pour lui et sa famille et un autre pour sa communauté qui n'en a pas eu les moyens. La prière proprement dite est dirigée par l'imam central de la ville, El Hadj Razak Samari. Cette prière a pris fin par l'immolation d'un bélier, un symbole qui donne le top aux fidèles ayant la capacité de perpétuer le geste du prophète Abraham. En tournée dans le département de la Liborie, le président de l'Association nationale des communes du Bénin a procédé à la remise de sites à des groupements de jeunes éleveurs dans 2 communes. Ceci dans le cadre du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes Prevent, un projet mis en œuvre avec la collaboration de l'Union européenne. Esther Tofa pour plus de précisions. Il s'agit de sites aménagés pour des groupements d'éleveurs des communes de Segmana et de Malanville. Des infrastructures qui répondent aux objectifs du projet d'appui au développement et à l'amélioration des stratégies d'élevage de bœufs supervisées par le réseau des organisations non gouvernementales pour les ODD Road avec la collaboration de l'Association nationale des communes du Bénin. De façon générale et dans un contexte de prévention de l'extrémisme violent au nord du Bénin, le projet d'appui au développement et à l'amélioration des stratégies d'élevage des bœufs, PADASEB, vise à organiser la structuration des pâturages, l'accroissement de la productivité et la production agro-pastorale à travers des systèmes de production diversifiés et durables. Je crois qu'on est heureux aujourd'hui de procéder à ces remises de sites. Je voudrais souhaiter que les bénéficiaires en fassent bon usage. Comme je l'ai dit, les élus locaux, les élus communaux municipaux ont l'obligation d'aller à l'école du gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'autonomisation, dans le domaine de la sécurité. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons apporter notre pied à l'édifice. C'est tout le sens de ce que nous faisons. L'objectif de ce don est de participer à l'autonomisation de ces jeunes bouviers. Les élus des communes bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude au président de l'ANCB et à ses partenaires pour cet acte. Ma joie est grande. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier projet de ce genre dans la commune de Segmana. Le tout premier. Et je voudrais compter sur les éleveurs de village, sinon de l'arrondissement de Lougou.
pour faire un bon usage de ces infrastructures. Nous voudrions réitérer notre engagement pour un accompagnement dans le sens de telles initiatives, parce que j'espère, Monsieur le Président, que l'initiative ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quand on obtient une fois, c'est qu'on veut en obtenir plusieurs fois. Et que je voudrais donc que Dieu vous accompagne et que Dieu vous inspire pour que chaque fois, vous ayez donc le regard tourné sur Malanville. Les sites aménagés sont constitués d'un troupeau de bœufs, d'un biodigesteur, d'un forage d'eau muni d'un tank et de plusieurs abreuvoirs. Tout ceci installé dans un enclos de 375 mètres. Œuvre sociale dans le département du Mono, c'est une initiative de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM Bénin. C'est à l'Okosa, chef-lieu du département, que ce réseau de microfinance a offert un module de salle de classe à l'école primaire publique de Fongba. Une infrastructure inaugurée en milieu de semaine écoulée. Nous allons suivre. De la mission financière qui lui est traditionnellement dédiée, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin y ajoute le social et y excelle depuis peu. L'illustration parfaite, la voici. Un module de 3 salles de classe avec magasin et bureau du directeur, érigé ici à l'école primaire publique de Fongba, à Lokosa. Depuis 2015, on a pris l'engagement d'affecter une partie de nos résultats à la communauté. Donc 2024, c'est le tour du Mono et nous avions choisi l'école primaire de Fongba. L'école primaire publique de Fongba, où apprenants et enseignants côtoient jusque-là le danger, faute d'infrastructures de qualité. Le besoin de construire un nouveau bâtiment pour le groupe B se faisait sentir depuis 2022, où le module de 3 classes, construit seulement en 2021, a commencé par céder au point de mettre en danger apprenants et facilitateurs. Le spectre de danger désormais éloigné de ce complexe scolaire avec ce nouvel ouvrage. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, la bâtisse s'est équipée de meubles à tous les niveaux et électrifiée pour permettre aux usagers de travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais nous inviter à entretenir ce joyau qui, à coup sûr, va contribuer à renforcer le système éducatif dans la commune de Lokosa. La seule chose que nous avons à vous donner, c'est de supplier le Créateur qui bénit sans mesure de vous le rendre au centuple. Notre plus grand remerciement est aussi et surtout de travailler pour que la qualité du résultat soit la meilleure, c'est-à-dire 100%. Un défi de 100% qui, une fois relevé, donnera un autre éclat à cette infrastructure dont les travaux de construction n'ont duré que 2 mois, de mars à mai 2024. Ce nouvel investissement porte à 200 millions de francs CFA le montant engagé par la FESECAM Bénin dans les œuvres sociales au profit des établissements scolaires et du centre hospitalier de la mère et de l'enfant depuis l'année 2015. Voilà, ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.